Tu connais Christine Angot? C'est elle. Je ne suis pas une intellectuelle. Elle est écrivain, romancière, dramaturge et chroniqueuse dans On n'est pas couché, l'émission présentée par Laurent Ruquier sur France 2. C'est comme chaque samedi, évidemment, Christine Angot. Bon, le rôle d'un chroniqueur dans cette émission, c'est d'échanger avec les invités, qu'ils soient auteurs, acteurs, politiques, musiciens, whatever. Eh bien, cette Christine Angot s'est encore fait remarquer, elle a encore créé le bad buzz, et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'elle en ce moment? Pour ça. Ou de camp d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec, par exemple, l'esclavage, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Oui, t'as compris, elle a dit que l'esclavage était exactement le contraire de la Shoah parce que les Juifs étaient exterminés alors que les esclaves étaient maintenus en bonne santé. Alors direct, le web a donné des adjectifs de fou à ses propos. Immonde, ignoble, inhumain, haineux, négationniste. Alors pourquoi c'est choquant? En fait là, elle fait une hiérarchisation des souffrances humaines. Quand on écoute ce que dit Christine, on a l'impression qu'en fait, les esclaves et la traite négrière, c'était le Club Med. C'était quoi les esclaves? Des intérimaires bichonnés? De la main-d'œuvre envoyée au sport? Alors pour rappel, au cas où Christine Angot aurait oublié, l'esclavage c'était ça. C'est pas tout à fait le Club Med. Et puis la Shoah c'était ça. T'as compris, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de pire. Ce sont des crimes contre l'humanité, on est d'accord. David Dickens, il dit sur RMC, est-ce que son critère, c'est la quantité de morts? Bah non, je pense pas. Parce que pour l'esclavage, on parle de 11 millions de morts. Pour la Shoah, on parle de 6 millions. Est-ce que c'est la durée? Non, parce qu'on parle de 11 et de 4 siècles pour la traite arabe et outre-Atlantique, tandis qu'on parle du temps de conflit pour la Shoah. Bref, t'as compris, les critères, il y en a pas, ou ils sont pas du tout bons à prendre. De toute façon, tout ça, on s'en fout. Quel que soit le crime contre l'humanité, il a de l'impact aujourd'hui sur les descendants. Personne n'a réagi sur le plateau. Même pas Laurent Ruquier, l'animateur principal de l'émission. Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est Franz Olivier Gisbert qui a validé complètement les dires de Christine Angot et qui disait « Ah oui, 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 ah oui, oui, oui ». Bref, ces propos ont quand même choqué les téléspectateurs, alors il y a quand même eu plus de 900 plaintes au CSA. Alors le hasard fait que Laurent Ruquier a annoncé 3 jours plus tard sur Twitter qu'il allait changer le concept de son émission, que Christine Angot s'en allait l'année prochaine et qu'il allait changer toutes les semaines les chroniqueurs de l'émission. Ok, il avait peut-être pris la décision depuis longtemps, mais il l'a quand même annoncé 3 jours après. Moi, je sais pas si vous êtes au courant, mais Doc Gynéco, c'est l'ex de Christine Angot. Mais oui, elle est plus âgée que lui, mais ils ont fait des années ensemble et apparemment, il aimait bien son petit côté veuve noire. Bref, il a pris sa défense sur le plateau de Touche pas à mon poste en disant que elle a toujours vu le côté psychologique des choses et que du coup, elle pense pas comme tout le monde. Alors depuis Christine Angot a présenté ses excuses, bon maintenant dites-moi en commentaire si ça vous a convaincu. C'était Laure pour Easy, à demain! Ou pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.